Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver pour ce webinaire Altérix et lecture automatique de factures. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle Alexis, je suis commercial chez Activision depuis 6 ans et je suis basé à Strasbourg. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pauline. Pauline, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Pauline Caramel, je suis consultante data chez Activision depuis presque 2 ans et experte Alteryx. Et moi, je suis basée à Lyon. Voilà. Alors, comme tout webinaire, je vais prendre quand même 5 minutes pour présenter Activision pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, on est une agence data qui a été fondée à Strasbourg en 2014, et puis on a ensuite ouvert deux autres agences, l'une à Paris et l'une à Lyon, donc là où est Pauline. Et sur ces trois entités, on regroupe environ 90 collaborateurs et on travaille avec plus de 400 clients, principalement en France, mais aussi en Europe. Alors, qu'est-ce que on fait chez Activision? Quel est notre credo? C'est tout simplement placer la data au cœur de votre organisation pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions les plus pertinentes. Ici, vous avez un schéma qui représente le niveau de maturité data des entreprises, toutes les étapes par lesquelles elles doivent passer avant de devenir ce qu'on appelle data-driven. Notre objectif chez Activision, c'est de vous emmener le plus loin possible sur cette échelle pour que vous soyez les prochains Amazon, Netflix, etc. Alors, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, pour que vous puissiez utiliser au mieux la data dans votre organisation. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben, on va surtout intervenir sur trois grands domaines de la chaîne de la data. La première, c'est la partie préparation, transformation enfin, collecte, préparation et transformation de la donnée dans vos différents systèmes sources, hein, CRM, ERP, etc. Et notamment avec des outils comme Alteryx. Ensuite, il y a la partie stockage de la data, donc la centraliser à un endroit unique où la data est uniformisée et prête à être exploitée. Et puis la dernière brique, c'est la partie visualisation de la donnée. Comment restituer cette data à un public très hétéroclite au sein de l'organisation, du top management aux utilisateurs métiers ou à la production. On ne va pas forcément utiliser les mêmes représentations graphiques ou les mêmes indicateurs. Et donc ça, c'est notre métier. Pour faire tout ça, on n'est pas seul, on n'est pas éditeur de logiciels, mais on va s'appuyer sur les meilleurs outils du marché. Donc vous avez ici nos différents partenaires et vous remarquez notamment Alteryx qui fait sur la partie préparation. Et ça tombe bien parce que c'est justement d'Alterix dont on va parler aujourd'hui. Alors, une petite slide très rapide sur qui est Alteryx. Donc, c'est un éditeur américain qui a été fondé 96, 97, je ne sais plus, j'ai un petit trou de mémoire sur la date exacte. Aujourd'hui, ce slide date un petit peu, mais on est aux alentours de 9000 clients dans le monde. Presque 50% des 2000 plus grosses compagnies utilisent Alteryx. Il a été classé numéro 1 dans un classement des Gartner Peer Insight. Et une des grosses forces d'Alterix, c'est sa communauté d'utilisateurs qui est très nombreuse et très active. Donc ça, c'est une vraie force de l'éditeur. Et d'ailleurs, je remercie Pauline de contribuer à cette communauté, car elle publie souvent. Euh, une petite parenthèse sur notre partenariat avec cet éditeur. Ça fait tout simplement 10 ans qu'on est partenaire avec Alteryx. La société a été créée autour de ce partenariat. Donc, c'est vraiment un partenaire historique. Aujourd'hui, on a une vingtaine de consultants certifiés sur Alteryx et on a pu déployer la technologie dans différents types d'organisations, que ça soit dans le grand groupe bancaire ou la petite PME. Toutes les entreprises peuvent utiliser Alteryx et on a cette capacité, en tout cas, à accompagner nos clients pour à la fois le déploiement et l'adoption de la solution. Deux produits principaux sur Alteryx. Alors, il y en a d'autres, hein. Il y a notamment l'éditeur a opéré un Move to Cloud il y a l'année dernière, donc ils ont d'autres outils cloud. Mais là, je voulais faire un focus sur les deux produits phares de l'éditeur, que sont Alteryx Designer et Alteryx Server. Alteryx Designer, ça va être un outil low-code, no-code pour développer vos workflows, vos flux de données, qui va être principalement utilisé par l'IT et les métiers.
Et puis, on a Alteryx Server, qui, elle, est la plateforme de partage des workflows, de collaboration et d'automatisation des workflows quand vous voulez industrialiser des processus analytiques au sein de votre organisation. Et aujourd'hui, on va faire un focus sur Alteryx Designer, puisque c'est Pauline qui va vous présenter plus en détail la Alteryx Designer, et plus particulièrement un outil qui s'appelle Alteryx Intelligence Suite, qui est un petit add-on à Alteryx Designer et qui va permettre d'adresser trois grands cas d'usage, trois grandes fonctionnalités liées au machine learning, data science. Le premier, c'est tout ce qui va toucher au text mining. Alors, ça peut être par exemple tout ce qui touche à l'analyse de sentiments. Quand vous avez des enquêtes de satisfaction de vos clients ou des commentaires sur votre site e-commerce et que vous voulez obtenir des tendances sur l'ensemble des commentaires, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour scanner un petit peu tout ce qui a été dit et vous faire de l'analyse sentiment avec un scoring. Le deuxième cas d'usage, ça peut être aussi l'assistant de modèle pour la data science. Donc, Alteryx vous guide pas à pas dans la création de petits modèles de data science qui vous permettront de faire des analyses beaucoup plus avancées. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui nous concerne aujourd'hui, c'est la vision par ordinateur, computer vision. Et là, c'est assez intéressant puisque ça vous permet de scanner automatiquement toute une série de documents PDF et de transformer les informations de ce PDF en données. Et aujourd'hui, alors il y a différents cas d'usage par rapport à ça, mais autour de ce cas d'usage, on va parler de la lecture automatique de factures. Et là, je vais passer la main à Pauline pour qu'elle partage son écran et qu'elle vous explique plus en détail son cas d'usage. Merci Alexis. Alors, je partage mon écran. Vous voyez bien. Moi, je vois. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser Alteryx et donc la Intelligence Suite d'Alteryx pour automatiser la lecture de vos factures PDF. Alors si vous avez des questions, comme l'a dit Alexis, n'hésitez pas dans le chat ou à la fin de la présentation. Pour cela, j'ai choisi un cas d'usage qui devrait parler à tout le monde, c'est vos factures mobiles, de téléphone mobile. Donc dans les factures mobiles, on va retrouver plein d'informations, mais celle que j'ai décidé de récupérer, c'est la consommation des données mobiles. Pourquoi? En fait, ça m'est venu d'un besoin personnel. Je souhaitais prendre un nouveau forfait mobile pour ma mamie et le plus adapté à sa consommation. Aujourd'hui, les opérateurs mobiles nous vendent des forfaits avec toujours plus de data. On voit des forfaits à 100 gigas de données, 250 gigas. Alors, je me doute que ma mamie, ça soit une grande surface d'Internet, mais je voulais m'en assurer. Alors, pour ça, j'ai commencé à ouvrir chaque facture, une à une, et à noter sa consommation mois par mois. Ah, aujourd'hui, 10 gigas, 11 gigas. Et je me suis dit, je vais pas, enfin, déjà, vous doutez, c'était un peu chronophage. Et puis, bah, si je voulais le faire pour mon autre mamie, j'aurais dû recommencer ce processus. Donc, ni une ni deux, je me suis dit qu'il fallait que j'automatise ce processus et rien d'autre que de faire un flux Alteryx. Alors, mon besoin, c'était, j'avais une facture, donc plusieurs factures mobiles. Donc là, vous avez un exemple. Donc, c'était une facture Bouygues Télécom. On retrouve donc un PDF avec plusieurs pages. Et l'objectif, c'était d'avoir un graphique où je pouvais voir l'évolution de ma consommation des données mobiles mois par mois. Donc, voilà ce que j'en ai ressorti après mon flux Alteryx. Donc, maintenant, comment j'ai pu passer d'une facture avec des informations à ce rapport où j'ai ma consommation, où je vois bien visuellement toute ma consommation mois par mois. Alors, hop. Alors, je vais vous montrer pardon, déjà la facture, à quoi elle ressemble. Donc là, c'est une facture d'exemple qui a été anonymisée pour les besoins du webinaire. Qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit plusieurs informations et moi, je voulais du coup la consommation de mes données mobiles. Donc, si je descends, hop, je vois que ça va être ici. Vos consommations et 928 mégaoctets, 558. Alors ça, c'est propre à Bouygues. Chaque facture, il y aura un emplacement différent. Donc, passons maintenant, cette fois-ci, dans Alteryx Designer. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu Alteryx Designer, à quoi ça ressemble? Donc, au milieu, donc là, ce que vous voyez, c'est mon flux Alteryx, mon workflow, on va pouvoir développer, avec du coup des outils qui se retrouvent en haut, donc classés par palette, on appelle des palettes d'outils.
Et on va retrouver donc dans chaque palette des outils qu'on va pouvoir drag and drop dans le workflow Alteryx. Sur votre gauche, une fenêtre de configuration pour configurer chaque outil. Et en dessous, ici en bas, la fenêtre d'aperçu des données, mais aussi des logs de votre workflow. Donc, j'ai déjà fait tourner le workflow. À quoi ça ressemble? Hop, je vais zoomer. J'ai indiqué un dossier. Donc, c'est là où sont rangées toutes mes factures. Je vous montre. Hop, j'avais un dossier facture Bouygues. Et là, on va retrouver, donc je crois qu'il y en avait au total 26 factures. Donc, chaque facture pour un mois spécifique. Donc, je vais lui demander de de lister tous ces fichiers PDF. Ça va passer par cet outil et puis il va en ressortir mon rapport. Mon rapport qui, voilà, on retrouve le rapport qui a été généré dans mon flux Alteryx, comme ci-dessous. Et je vois bien la période avec la consommation la plus élevée était du 27 décembre 2021 au 26 janvier 2022 avec 2 gigas 545. Donc voilà les pics de consommation. Alors, mais comment j'ai fait? Là, on ne voit rien au final. J'ai créé une macro. Qu'est-ce qu'une macro dans Alteryx? Ça va être un flux que j'ai développé, que j'ai empaqueté dans un outil, qui est celui-ci que j'ai créé. Et on va pouvoir aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, on va retrouver mon flux que j'ai développé. Hop. Et c'est là où on va avoir donc l'utilisation de l'outil PDF Vertex de la palette Vision par ordinateur. Je vous montre ici la palette Vision par ordinateur qui se compose de plusieurs outils. C'est bien cet outil que j'ai utilisé au tout début de mon workflow pour aller transformer mon PDF que vous voyez ici en données lues par Alteryx. Donc là, j'ai un exemple. Donc là, je vais pris 4 factures et on voit voilà, comment Alteryx en ressort cet outil. Donc, il est mon fichier et il va ressortir plusieurs lignes. Donc là, j'ai choisi l'option de sortie ligne. Donc en fait, il va me sortir ligne à ligne ce qu'il lit dans le PDF. Donc à la page 1, à la ligne 1, il va venir 2 docs. Donc je vous montre, on va bien à la première ligne, il nous a lu le 2 docs qui était ici. Et il va faire ça du coup pour tout mon fichier. Ligne à ligne, il va récupérer toutes les informations et les stocker dans Alteryx. Donc là, on retrouve, hop, voilà, on voit bien, bonjour, voici votre facture, le montant prélevé, toutes les informations. Donc ce premier outil, très simple d'utilisation, il faut juste l'outil, le fichier d'entrée et il fait automatiquement la lecture. Et après, du coup, il va y avoir un travail donc, de nettoyage des données et de récupération de l'information qui m'intéresse dans la facture à travers un flux Alteryx. Donc très rapidement, Alteryx il va nous permettre de donner une qualité de données. Là, on voit que les colonnes sont en vert, mais pour ma colonne texte, elle est en rouge. Donc Alteryx fait un travail de qualité des données. Il me dit que c'est pas OK 100% de mes lignes. En fait, si je vais voir, il me dit cette cellule a un espace au début et caractère tronqué. Donc en effet, Alteryx n'aime pas quand il y a des espaces de début et de fin dans mes lignes. Du coup, facilement avec Alteryx, c'est un outil de nettoyage où j'ai décidé du coup de supprimer tous les espaces qui sont disponibles. Et j'ai fait mon analyse. Donc moi, pour mon besoin, je voulais récupérer le numéro de ma ligne, la période concernée et la consommation des data. Comment j'ai fait ça rapidement? J'ai fait un filtre. J'ai analysé qu'est-ce qu'il fallait qu'il y ait dans mes données pour qu'ils puissent repérer. Donc en fait, je me suis dit, je veux qu'il y ait cette phrase-là dans le cadre des comptes de votre Internet et qui contiennent du coup mon unité de consommation. Il en sort une ligne pour chacune de mes factures, puisqu'en entrée, j'avais mis 4 factures pour préparer le modèle. On voit bien là que ce n'est pas en mise en forme. Grâce à Alteryx, facilement, avec des formules, on va pouvoir récupérer uniquement le texte qui m'intéresse et de faire une conversion en une seule unité, puisque dans mes factures, parfois, j'avais des gigas, parfois des mégaoctets ou autres unités. Et donc, je vais faire une conversion. Donc là, j'ai choisi les mégaoctets.
Et il me sort du coup pour chaque facture, j'ai ma consommation. J'ai fait ce même travail en fait donc pour la période et pour le numéro de ma ligne. Donc parfois j'ai utilisé donc on peut faire du regex ou des formules dans Alteryx pour récupérer les informations qui nous intéressent. J'ai pu faire donc rassembler toutes ces informations avec des outils jointures d'Alterix et ils m'ont ressorti donc mes datas. Donc pour chaque facture, donc chaque ligne c'est une facture avec ma date de début, ma date de fin et ma consommation. Et vous avez pu voir, j'ai créé moi le rapport. Et donc ça, dans Alteryx va aussi permettre de pouvoir créer des rapports avec des graphiques, avec les outils. Donc ça, il y a la palette génération de rapports qui va me permettre de pouvoir créer un rapport comme celui que vous avez pu voir et facilement récupérer ma consommation. Donc je reviens facilement avec Alteryx. J'ai pu très facilement utiliser, lire transformer mon PDF en des données et après les traiter avec un flux Alteryx mes données. Hop. Si je reviens sur la présentation. Présentation. Hop. Donc en conclusion, j'ai pu récupérer facilement donc, des données spécifiques d'un PDF et continuer et faire une mise en forme dans Alteryx. Donc je ne me suis pas étalée sur la mise en forme dans Alteryx puisque c'était vraiment l'outil PDF Vertex qui nous intéressait. Et vous avez pu voir l'utilisation très facile avec quasiment aucune configuration. Avant que cet outil soit disponible dans Alteryx de transformer des PDF en des données, vous avez certainement dû utiliser d'autres méthodes, pour ceux qui connaissent, notamment l'utilisation de logiciels open source comme R ou Python qu'on peut intégrer dans Alteryx. Pour moi-même l'avoir essayé, ces logiciels open source, ils nécessitaient des compétences techniques supplémentaires et souvent des contraintes techniques. Je pense notamment aux contraintes de sécurité lorsque il faut qu'on installe une librairie spécifique R ou une librairie spécifique Python pour lire du PDF. Là, avec du coup cette solution de PDF Vertex, facilement, très facilement, pas de compétences supplémentaires et pas de contraintes techniques puisque c'est directement intégré dans Alteryx. Alors, je vous ai montré seulement l'outil PDF Vertex pour mon cas d'usage, de ressortir ma consommation des données mobiles, mais vous allez pouvoir retrouver en fait plein d'autres outils de cette palette vision par ordinateur. Il y a notamment donc du coup l'outil CodeBar qui va vous permettre de lire et générer des codes barres ou QR codes. Il y a le convertir l'image en texte, donc ça va permettre de convertir des images en texte. Donc comme vous voyez, en fait, ça va être un peu le similaire à PDF Vertex, sauf que du coup, le PDF Vertex peut seulement lire des PDF, contrairement à l'image les types sont beaucoup plus, il y a une liste beaucoup plus ouverte de types d'images, et notamment, en fait, un PDF peut être une image. Donc là-dessus, image Vertex, il va être beaucoup plus souple et pouvoir lire beaucoup plus de formats, que ce soit du JPEG, du PNG, du PDF. On va pouvoir aussi définir une zone de lecture fixe d'une image ou d'un PDF. En fait, moi, dans mon cas d'usage que je vous ai montré, il lisait tout le PDF et je venais avec des formules et des filtres récupérer l'information qui m'intéressait. Mais si, par exemple, dans vos besoins métiers, vous avez, par exemple, vous voulez récupérer l'information d'une de vos factures, mais vous savez que ça va être toujours en haut à gauche de votre fichier PDF, vous allez, dans Alteryx, facilement pouvoir définir une zone manuellement, l'enregistrer, dire, voilà, ça va être tout le temps mon carré en haut à gauche où je vais aller récupérer l'information. Et ça, Alteryx va pouvoir garder le modèle, donc c'est avec l'outil modèle d'image, pouvoir l'intégrer après dans image en texte. Et après, n'importe quelle facture vous lui donnerez, il sera capable de dire, OK, moi, je vais aller récupérer que l'information qui est en haut à gauche de mon modèle. Et aussi, donc les outils sur la droite, ça va être tout ce qui va être pour créer un modèle de reconnaissance d'image. On va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, avec l'outil reconnaissance d'image, il est capable de
créer un modèle, par exemple, on va peut-être proposer, c'est là aujourd'hui, je lui ai donné une facture Bouygues Télécom, mais je me suis aussi entraînée sur des factures SFR et Free. Mais on pourrait aller plus loin et par exemple lui demander de reconnaître, on lui donne n'importe quelle facture, qu'il sache reconnaître si c'est une facture Free, une facture SFR ou une facture Bouygues Télécom. Et donc il va créer un modèle avec, donc il va s'entraîner sur plusieurs factures et être capable de lui-même reconnaître de quel opérateur vient la facture. Il y a des outils de traitement d'image qui sont disponibles, notamment si vous voulez améliorer la qualité de vos images. Donc j'espère que la présentation des fonctionnalités de la palette Vision par ordinateur d'Alterix Intelligent Suite vous a donné des idées pour résoudre vos problématiques. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir l'utiliser dans vos problématiques. Ok, je cherchais mon micro. On a souhaité laisser un temps important pour les questions et réponses. On a environ 20 minutes pour des questions et réponses. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat ou les Q&A. Je ne vois pas de questions pour l'instant. Ça veut dire que c'était super clair, Pauline, hein. Franchement, bravo. Si vous voulez que j'aille plus en détail dans la présentation du flux Alteryx, comme l'idée, c'était vraiment de montrer la simplicité de l'outil et pas trop vous embêter avec des formules d'Alterix. Peut-être que tu peux peut-être dire qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile à faire dans ce cas d'usage? Quel ça a été le plus difficile? Finalement, ça n'a pas été. C'était le plus difficile, c'était de trouver en fait là, puisque je lisais toute la facture PDF, de me dire comment je vais aller récupérer pile l'information que je veux. Parce qu'au début, c'était un peu, il y avait beaucoup de données de ma facture PDF. Après, je me suis dit, voilà, juste avec des petits mots-clés, je vais pouvoir facilement récupérer l'information. J'avais testé d'utiliser du coup les templates, comme je vous ai parlé, de me dire, bon, ça va être tout le temps à cet emplacement mes données. Le problème, c'est qu'en fait, d'une facture à une autre, vous devez le voir vous aussi dans vos factures mobiles si vous analysez, c'est que c'est jamais au même emplacement. Si vous avez eu plus de consommation d'un mois à l'autre, en fait, vos factures, elles ne ressemblent pas du tout à la même chose. Et au lieu d'être au milieu de votre facture, votre consommation data, le mois suivant, elle va être 4 lignes plus bas. Et si j'aurais utilisé le template d'Alterix, ça n'aurait pas fonctionné. Du coup, l'utilisation des outils de vision par ordinateur par Alteryx, le choix en fait d'utiliser un template ou pas, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage. Si c'est vraiment tout le temps au même emplacement, autant utiliser le template puisque ça va être simplifié et il n'y aura pas besoin de faire un flux Alteryx avec des formules. Mais si du coup ça bouge tout le temps, on est obligé, comme là je vous l'ai montré, d'utiliser des filtres pour aller chercher via des mots-clés l'information qui vous intéresse dans vos factures. Ok. Et si vous voulez savoir, du coup, pour ma mamie, du coup, comme vous l'avez vu, c'était pas une grande surface d'Internet. Elle avait utilisé au maximum 2 gigas. Du coup, j'ai pu lui prendre un forfait petit, mais néanmoins, les opérateurs font pas des forfaits 5 gigas. J'étais obligée de prendre au minimum 10 gigas d'Internet, même si ma mamie n'utilise pas trop Internet. Et alors, on pourrait imaginer aussi de faire ça sur des fiches de paye, par exemple, pour, je sais pas, essayer de faire un bilan à la fin de l'année, de voir combien les différents prélèvements ou impôts, si ça évolue, ou les congés, bref, voilà, il y a pas mal de cas d'usage à partir des PDF, sa facture d'électricité, sa facture de plein de choses. Donc, Je pense notamment au cas des factures de fournisseurs. Si vous voulez vérifier qu'elle a été complétée, signée avec cet outil, vous allez pouvoir savoir si du coup il y a une signature qui est présente dans vos factures, par exemple. voilà. Et un autre cas d'usage que j'ai vu chez un client, c'est un client bancaire, justement, qui, les banques autorisent très souvent des crédits à leurs clients. Et donc, ils doivent vérifier si tous les documents ont bien été paraphés, signés, etc. Et en fait, avec l'Alterex Intelligence Suite,
ils arrivent à scanner tous les documents qu'ils ont dans leur base de données et ils arrivent à identifier les documents qui n'ont pas la signature ou la signature n'est pas au bon endroit. Et donc, ça leur permet de mettre leur énergie uniquement sur les documents qui ressortent défectueux. Parce qu'avant, ce travail était fait manuellement par des gens qui étaient chargés toute la journée de vérifier que la signature était bien présente sur le document. Donc, ça leur a permis de gagner un temps conséquent et donc d'avoir un retour sur investissement aussi très intéressant. Il y a une question C'est dans le clair. chat. Des plaques d'immatriculation, peut-on faire du live? Alors, plaque d'immatriculation, oui, je pense qu'on peut. On peut. Par contre, du live, ça, je sais pas. Alors, du live, ça serait. En fait, ça va dépendre comment les données sont récupérées. Alteryx, il a plein de connecteurs pour aller se connecter aux données. Donc après, ça va être l'actualisation des données, comment elle est faite. Oui, en fait, si la base de données est actualisée toutes les minutes, tous les quarts d'heure. Alors, reconnaître en direct des plaques d'extraction, des photos. Oui, en fait, il faut qu'Alterix arrive à être connecté en direct à la récupération des images des plaques. Après, là, moi, je peux vous montrer, mais le flux, il est super rapide. Là, du coup, je peux vous donner un exemple. Sur mes 26 factures, il le lit en 1 minute. En 1 minute, j'en ressors ma consommation des données sur mes 26 factures. Donc, en termes de traitement, Alteryx, il va être très performant. Mhm. Après, ça va être plus l'actualisation des données, d'amener les données à Alteryx. Ok, oui. Alors, David confirme pour les plaques d'immatriculation. Ouais, la question, je pense, c'est de savoir un peu comme quand on se connecte sur un site et qu'on doit dire où se trouvent les feux de circulation ou les vélos. Est-ce que Alteryx est capable d'identifier tout de suite les plaques d'immatriculation sur différentes photos de plus ou moins bonne qualité, dont la voiture a été prise dans un angle plus ou moins différent? Ça, je ne sais pas. Par contre, si la photo du véhicule a tout le temps été prise de la même façon, je pense que ça, c'est faisable. Après, du coup, comme je dit, il y a les outils de traitement d'image qui vont permettre de modifier la Ouais. luminosité si jamais elle n'est pas bonne et de modifier un peu l'image pour améliorer la lecture. Alors, l'idée est de reconnaître un client arrivant sur un parking, donc ça serait faisable. Euh, Bah, prochain webinaire, Pauline, hein. Ah bah voilà, En tout cas, David Bix qui le fait déjà. bah voilà, bah, on a la chance d'avoir quelqu'un d'Altérix dans le webinaire. Donc, il apporte les réponses en direct, c'est parfait. Et d'ailleurs, Justine, je te tutoie parce qu'on se connaît. Si tu souhaites qu'on fasse un petit point après ce webinaire dédié sur ce sujet-là, n'hésite pas à nous solliciter. Et j'inviterai David qui a l'air de bien s'y connaître. Hum, Encore une fois, on n'a présenté que la vision par ordinateur, mais Alteryx permet aussi d'adresser, enfin même Intelligence Suite permet d'adresser d'autres cas d'usage. Donc pourquoi pas faire des cas d'usage sur les autres fonctionnalités la prochaine fois. Dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'autres questions, je Merci. propose effectivement qu'on se laisse sur ces bonnes paroles. Et n'hésitez pas, voilà, à nous contacter ActiveVision si vous voulez en savoir plus. On vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, bonne journée. Au revoir.